Bonjour, alors comme promis la deuxième vidéo sur le labyrinthe, alors c'est juste que j'ai rajouté des petites choses amusantes, j'aimerais bien que vous les voyiez, c'est tout, mais la première vidéo est largement suffisante. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, avant de vous montrer le détail du programme, j'aimerais vous montrer le programme en action, donc je passe en plein écran. On remarque que c'est un peu le même principe, on a une entrée qui est ici, on a un labyrinthe, mais cette fois il y a des éléments supplémentaires, hein. On voit qu'il y a une espèce d'insecte là qui va bouger, on a un cadeau, le cadeau en fait il contient 3 secondes, donc ça permet de baisser votre temps de 3 secondes. J'étais un peu radin, là j'aurais peut-être dû mettre 10, mais bon voilà. On a un dragon qui crache du feu, et le dragon, il crache beaucoup de feu, donc pour calmer le dragon, pour qu'il arrête de cracher du feu, il suffit d'aller toucher la baguette magique, et du coup, ça arrête de cracher du feu. Donc je lance le programme, bon, ça dit, ça donne les règles du jeu très rapidement, et là, bon, si je clique sur le chat, donc ça y est, tout démarre. Donc là, vous voyez, l'insecte, il se déplace, le cadeau, il clignote, la baguette magique, pardon, elle a l'étoile qui grandit, et le dragon, il crache du feu. Bon, on verra comment c'est fait tout ça. Alors moi, je démarre. Alors, je vais essayer de... Hop, je passe. L'insecte est facile à passer. Ensuite, ben, je vais aller chercher le cadeau. Alors le cadeau, quand je vais le toucher, il va grandir puis disparaître. Hop, il grandit et il s'en va. Voilà, donc ce petit effet est facile à faire. Je vais par là, je vais essayer de ne pas perdre, voilà. Alors si jamais j'essaie d'avoir le dragon, vous voyez, il crache quand même beaucoup de feu, et c'est pas forcément évident de passer. Alors ça se fait, on peut passer, hein, tout à fait, mais c'est quand même mieux d'aller le calmer d'abord. Donc je vais sur la baguette magique, voilà, elle disparaît, et du coup le dragon est calmé, et je peux passer tranquillement pour aller à la sortie. Bon, du coup je l'ai fait en 54 secondes. Alors j'ai mon chat qui est devant l'écran, pousse-toi, voilà, dégage. Voilà. Donc voilà, maintenant j'aimerais bien qu'on comprenne comment c'est fait tout ça. On va commencer par le programme principal, c'est le plus long, c'est le plus embêtant. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on fait une initialisation. Cette initialisation, elle n'est pas très compliquée, c'est la même que l'autre, hein. On règle la taille du lutin, on le positionne au bon endroit, on efface tout, on règle la taille du stylo et on règle la couleur du stylo. Bon, vraiment très simple. Ensuite, on dit clique sur moi pour démarrer, pour donner les règles du jeu. Pendant 2 secondes, c'est court, mais voilà. Et je vais, là, vous voyez la première modification par rapport à l'autre programme. J'attends jusqu'à ce que soit il a atteint la sortie, soit il a touché la couleur verte, c'est-à-dire qu'il a raté le labyrinthe, en fait, il a touché un bord, soit il a touché le dragon, soit il a touché l'insecte. D'accord? Bon, c'est les 4 cas de sortie, en fait, de jeu. Donc je relève mon stylo. Si c'est qu'il a touché l'insecte, ou le dragon ou le ver, je vois qu'en fait j'ai marqué 2 fois touche l'insecte, bon il y a une fois de trop en fait, bon c'est pas gênant, ça marche, mais voilà. Dans ce cas c'est perdu. Sinon, c'est qu'il a gagné, c'est qu'en fait il a touché le bleu, et dans ce cas il a gagné, et je donne le temps, et le temps, vous voyez, c'est chronomètre moins le bonus. Alors le bonus, c'est une variable que j'ai créée, qui contient 0 au départ, et qui passe à 3, en fait, si jamais on touche le cadeau. Hein, si on touche le cadeau, on gagne 3 secondes, et donc du coup on fait chronomètre moins le bonus. Si jamais la personne n'a pas touché le cadeau, c'est chronomètre moins 0, donc ça ne touche pas. Et si jamais elle a touché le cadeau, chronomètre moins 3, il fait un meilleur temps. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à l'autre programme. Maintenant, il reste à dire, à parler de ce bloc-là. Donc quand le lutin est cliqué, c'est bon, on démarre. Alors là, il y a ce qu'on appelle un message. On envoie à tous un message. Alors tous, c'est qui? C'est l'arrière-plan, l'insecte, le dragon, le cadeau, la baguette magique et le chat aussi. Hein. Tout le monde reçoit ce message, c'est parti. Alors on voit que le chat, lui, il capte pas ce message. Hein. Il n'y a aucun endroit où il y a écrit « Quand je reçois le message, c'est parti ». Donc le chat, lui, il s'en fiche de ce message. Il l'envoie et c'est tout. Alors, quand le lutin est cliqué, on dit « C'est parti ». En gros, c'est le signal de départ pour dire à l'insecte de bouger, pour dire au dragon de commencer à cracher du feu, pour dire au cadeau de bouger, enfin de changer de couleur, et pour dire à la baguette magique de scintiller. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va à pointeur de souris, donc on déplace le lutin, on pose le stylo, on met le chronomètre à 0, et ensuite on colle le lutin au pointeur de souris. J'ai pas mis la petite amélioration là que j'avais décrite dans l'autre vidéo, ça marche, c'est bon. Ok, alors on va s'intéresser au plus simple de tous,
l'insecte. Ok, l'insecte. Quand il reçoit le message c'est parti, ben, c'est bon, il démarre. Vous voyez, c'est l'intérêt des messages en fait. Hein. J'envoie un message et quand un lutin reçoit un message, il peut faire des actions. Donc quand je reçois le message c'est parti, ben, alors qu'est-ce que je fais? Je mets la taille à 20%, je vais à moins 95-50, j'aurais pu faire un init pour ça, hein, ça aurait été plus propre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, indéfiniment en fait, il se déplace, il glisse. Hein, il glisse entre les positions. Alors si jamais je remets en plein écran, le lutin, il avait une trajectoire, vous voyez, il faisait ça, 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 ça. Hein, quatre déplacements qui refaisaient en boucle. Donc, ben, vous les voyez, hein, premier, deuxième, troisième, quatrième. J'ai glissé en 1 seconde. Si vous voyez que c'est trop facile, vous me faites glisser en 0,8, en 0,7. Si au contraire c'est trop compliqué, ben, vous mettez plus de temps. Ensuite, le dragon. Alors le dragon, en fait, c'est le dragon natif hein, des lutins, sauf que j'étais obligé de modifier un peu ses costumes. Parce que la flamme en fait, du dragon était toute petite, c'était une flamme comme ça. Et moi, ça m'allait pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué, j'ai augmenté la flamme. Hein. On peut augmenter la flamme, vous voyez, il y a plusieurs costumes comme ça, je les ai tous créés en faisant dupliquer le costume, hein, on fait dupliquer, c'est bon. Et j'ai augmenté la flamme. Alors pour augmenter la flamme, c'est très facile, on prend la souris, c'est l'avantage d'être en vectoriel et non pas en bitmap, hein, tout est calculé, et donc on peut augmenter la flamme ou réduire la flamme. Ok ? Bon, je vais annuler ce que je viens de faire, CTRL-Z. Voilà, donc avec ce système, j'en ai créé 34, si je me souviens bien, des costumes, de façon à avoir une petite animation avec la flamme qui sort et qui rentre, et pendant un bon moment, elle reste dehors. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour le dragon. Alors le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il reçoit le message c'est parti, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met la taille à 40, il le positionne, il démarre sur le costume où il n'y a pas la flamme, bien sûr, et ensuite, j'ai créé une variable qui s'appelait mood du dragon. Alors mood, ça veut dire état d'esprit, d'accord? État d'esprit du dragon. Au début, le dragon, il est énervé. Donc au début, je mets vénère dans mood du dragon. Et je répète la flamme, vous voyez, jusqu'à ce qu'il soit calme, le dragon. Quand le mot du dragon est passé à calme, eh bien je sors de cette boucle et j'arrête de faire sortir la flamme. Alors comment est-ce qu'on fait sortir la flamme? Ben, c'est simple, 34 fois, puisqu'il y a 34 costumes, on va passer au costume suivant. D'accord? On fait ça 34 fois, et à chaque fois on attend un tout petit peu entre chaque costume, et on attend un petit peu plus longtemps quand on est en position flamme sortie. Okay, donc là, cette boucle a fait sortir la flamme de la bouche en alternant les costumes. Alors vous remarquez que j'ai glissé un petit aléa, c'est au cas où la personne avec la souris voudrait déplacer le dragon, ben, il revient automatiquement à sa place, comme ça. Au moins on ne peut pas bouger les objets, ils reviennent automatiquement à leur place. Alors il y a quand même cette variable mood du dragon qui au début est à énerver et qui après est censée passer à calme. Quand est-ce qu'elle passe à calme? Eh bien vous voyez c'est là. Quand on reçoit le message calme dragon, alors on ne sait pas encore qui l'envoie ce message, hein, mais quand on reçoit le message calme dragon, eh bien on change la variable mood du dragon, on la met à calme, et du coup ça calme le dragon. Okay, alors on se doute bien que c'est la baguette magique qui va envoyer le message. Alors on va aller voir la baguette magique. Qu'est-ce qu'elle fait la baguette magique? Au début, quand elle reçoit c'est parti, eh bien elle va répéter jusqu'à ce que on l'ait touché, jusqu'à ce que le chat soit passé dessus, on va répéter, bouge en fait. C'est-à-dire que si vous regardez les costumes, j'ai fait pareil qu'avec le dragon, j'ai créé plein de costumes avec l'étoile de plus en plus grande, ok? Et du coup, en fait, quand je fais ça, quand je fais le costume suivant, il y a l'étoile qui monte et qui descend. Okay, enfin, qui devient plus grosse ou plus petite. Donc elle fait ça jusqu'à ce que le lutin l'ait touché. Et quand le lutin a touché l'étoile, eh bien, elle augmente un petit peu, et après elle diminue beaucoup, et ensuite elle se cache. D'accord? Donc ça fait cet effet de j'augmente et je m'en vais. Alors vous voyez, j'ai fait répéter 10 fois, ajouter de la taille, ça c'est pour qu'elle augmente, et après répéter 10 fois, enlever 6 à la taille, ça c'est pour qu'elle disparaisse, et après je la cache. Et vous remarquez qu'elle envoie le message calme dragon. Et oui, si jamais on est ici, ça veut dire que le lutin a touché l'étoile, et donc ça veut dire que le joueur a réussi à prendre la baguette magique, et donc il calme le dragon. Qu'est-ce qui se passe? Quand le drop over est cliqué, ça c'est son init en fait, hein, on montre
la baguette, puisque à la partie d'avant elle avait été cachée. Donc on montre la baguette, on change sa taille, on la positionne et on dit les règles du jeu. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste le cadeau, c'est tout. Le cadeau, ça va ressembler énormément à la baguette. Donc quand je reçois le message c'est parti, jusqu'à ce que le lutin m'ait touché, eh bien je m'anime. Hein, Alors là, il n'y a que 2 costumes en fait. Hein, vous voyez, il y a juste 2 couleurs, c'est tout. Et ils sont un tout petit peu décalés pour donner un effet de mouvement, mais en fait c'est tout. Et ensuite, une fois que le lutin a touché, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pareil, on augmente la taille du cadeau et on la diminue jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et on met, alors attention, on met, là je mettais bonus chrono, on le met à 3. Il y a une petite erreur là, on le met à 3. Alors bonus de 3 secondes, c'est pas beaucoup, hein, peut-être qu'il faudrait que je modifie. Donc si jamais la personne touche le cadeau avec son lutin, on a un bonus chrono de 3, on gagne 3 secondes. Alors, ben, au début, il faut initialiser tout ça, donc au début on montre le cadeau, on change sa taille, on le positionne, on donne les règles du jeu, et surtout on met bonus chrono à 0. Et oui, au début, personne ne l'a touché. Voilà, donc ça termine l'explication de ce petit programme qui est assez sympa, je trouve. Donc quand on le lance, ben là maintenant vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Quand je le lance, eh bien tant que je ne clique pas sur le lutin, il n'y a pas le message c'est parti, donc personne ne bouge. Dès que je clique, ça y est, alors là c'est parti, mon lutin il est accroché. Vous voyez alors je peux pas montrer avec la souris parce que sinon je fais bouger. Vous voyez l'insecte qui fait ces 4 mouvements là. Vous voyez le cadeau qui change de couleur et qui bouge un petit peu. Vous voyez la baguette qui augmente de taille et qui diminue. Et le dragon qui crache son feu. Je refais le trajet rapidement. Si jamais je touche l'insecte, ben, je perds. Alors je vais pas le faire, hein, bien sûr. Ah mince, bon j'ai perdu parce que j'ai touché le bord. Je recommence rapidement, voilà. Hop, donc je démarre. Si je touche l'insecte, je perds. Voilà. Alors vous remarquez, il y a un petit défaut, l'insecte il continue à bouger, c'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je démarre. Hop, on est parti. Hop, on est là, on est là, on est là. Si jamais je prends le cadeau, il devrait augmenter puis diminuer. Vous le voyez, il augmente, il diminue, il s'en va, il se cache. J'ai eu mon bonus. Alors ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui s'affiche pour dire vous avez eu le bonus. Le dragon, ben, je vais aller chercher la baguette. Ah, j'ai perdu. Bon, vous avez compris le principe. Quand je vais chercher la baguette magique, le dragon s'arrête de cracher du feu. Ben voilà, il s'est arrêté puisque j'ai touché. Et du coup, je peux partir. Et j'aurai mon temps qui sera affiché. Voilà. Bon, n'hésitez pas à essayer de faire ce programme. J'essaierai de vous le mettre de vous le joindre dans les commentaires du programme, de façon à ce que, de commentaires de la vidéo, pardon, de manière à ce que vous puissiez le tester. Mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant que vous le refassiez. Hein. Si jamais vous le testez juste, bah, vous n'allez rien apprendre. Par contre, si vous le refaites, vous allez faire des petites erreurs, et en cherchant la correction de ces erreurs, là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Bon, c'est une longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt. Au revoir.